tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce petit vlog des jeux sorcières. Donc c'est Angel Taina qui a sorti une vidéo comme ça sur sa chaîne et j'avais envie du coup de faire aussi cette vidéo, pourquoi pas. Et donc voilà, je les ai sortis aujourd'hui, je vais vous présenter quelques jeux. Donc je vais vous présenter peut-être les du plus ancien au plus récent que j'ai peut-être. Donc en fait, le plus ancien c'est celui-là qui Wiccan Card, donc l'oracle Wicca, oui, là, l'oracle Wicca, qui est en fait le plus ancien jeu sorcière, je pense que j'ai, pas le plus ancien jeu, mais en tout cas sur ce thème-là. Et tout simplement, c'est l'ancêtre dans sa petite boîte et des toutes petites cartes format Joker. Quand on voit le dos, ceux qui connaissent les cartes les ont reconnues. Du l'Oracle Wicca réédité en autre version et qui est du coup pas du tout... enfin, c'est le même parce que c'est les mêmes illustrations, mais en beaucoup plus glamour. On va la voir. Où on a déjà un dos retravaillé. Pas tout simplement sur un fond vert, et on va avoir les cartes. Alors si je pouvais trouver, elles ne sont pas classées bien sûr parce que je m'en sers, mais voilà. Donc en fait on a gardé le format d'illustration au milieu et on a rajouté au bord pour faire un format oracle plus gros. Vous avez en fait ce bord comme ça travaillé, je sais pas si ça se voit, vous avez toutes les cartes qui brillent un petit peu. Donc voilà, celui-là c'est l'oracle Wicca que j'ai depuis longtemps, donc je m'en étais servi et j'ai trouvé celui-là super beau en fait, et j'ai eu envie d'avoir l'autre version. Donc celui-là est bien sûr bien plus récent, mais voilà, je vais vous montrer le premier jeu sorcière que j'ai, c'est celui-là. Donc je vais essayer de les ranger vite fait parce que sinon il va y en avoir partout. Hop là. Alors ensuite dans les jeux anciens, et je sais que maintenant c'est des jeux qui sont très recherchés, très demandés. C'est les jeux de Raven Grimacier et Stephanie Taylor, illustrés par Mickey Mueller, qui est The World Won't Pass et The Hidden Pass Tarot. Donc ils sont vraiment là sur le thème de la Wicca. Donc c'est pas des jeux que j'utilise très souvent, mais ce sont des jeux sur lesquels j'avais flashé, qui à l'époque étaient encore édités, et donc ils se trouvaient, je crois que je les ai eu les deux, enfin chacun à moins de 20 euros. Donc ouais, je les ai vraiment pas eu cher. Et donc on a, donc il y avait le petit pochon qui était avec, je vais vous en montrer un parce qu'après le thème c'est plus ou moins pareil pour l'autre. Enfin en fait ce sont deux jeux qui ont été sortis à intervalles, mais vous avez le même fond pour les deux jeux, et donc vous avez la possibilité d'en greffer un gros oracle en fait en mettant toutes les cartes. Voilà, vous avez un jeu avec cette porte en bois avec l'arbre de vie, et ensuite vous allez avoir, voilà, par exemple la roue de l'année, vous allez avoir la demoiselle, la mère, et du coup, bah oui, la femme âgée, le livre des ombres, voilà. Donc vous avez vraiment tout ce thème-là qui est travaillé. Donc on va avoir pas mal de livres des ombres illustrés. Si je me tords les poignets, je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, voilà. Des livres des ombres illustrés, puis vous allez avoir, dans l'autre, vous allez avoir toutes les fêtes païennes. Vous avez le soleil qui est représenté, vous avez l'autel, le pentacle. Donc voilà, vous avez vraiment les gros thèmes qui sont illustrés et qui forment en fait cet oracle. Donc j'aime beaucoup le travail de Mickey Mueller, je trouve ça très beau. J'ai d'autres jeux aussi d'elle, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est des jeux qui sont maintenant, qui ont presque 20 ans, ouais je dirais, presque 20 ans, depuis que je les ai. Et donc voilà, on m'a déjà demandé si je voulais les vendre, etc. Donc non, je le dis, je ne les vends pas.
Je les garde et voilà, parce que je m'en sers pas tout le temps, mais je les aime bien. Je les mets parfois juste en décoration. Et voilà. Donc, je les aime bien, ceux-là. Ensuite, on a un jeu qui est chez Deveki, les cartes des sorciers. Euh, alors Deveki, si vous avez je crois que c'est Maxi Livre, pas loin de chez vous, ils vendent des fins de collection, donc il y a pas mal de Deveki, des fins de collection, des fins d'édition. Parfois ils vont passer à la troisième édition, donc la deuxième est vendue en fin de stockage, et donc ça permet d'avoir des jeux vraiment pas cher. Donc celui-là, je crois que je l'ai payé 10 euros. Donc vous avez un petit bouquin qui explique les cartes. Donc les cartes où vous allez avoir les pierres qui sont dessus, vous allez avoir les plantes comme le laurier. On va avoir la signification endroit en vert et puis un petit peu les significations des pierres, les significations des herbes et quelques tirages. C'est pas un jeu qui... En fait, le problème, c'est que je trouve qu'ils ont des beaux jeux. Des illustrations qui me plaisent. Par exemple, j'ai le tarot des gitans qui me plaît beaucoup. Les illustrations sont belles, mais tout le reste laisse à désirer, c'est-à-dire que le format est énorme des cartes. Et ensuite, on a du carton. Donc, c'est pas génial. Maintenant, après, je trouve que les illustrations sont jolies. Voilà. On a des jolis trucs, franchement, en illustration, c'est pas mal. Je trouve qu'ils devraient bosser leur format en fait et leur qualité de carte parce qu'il y en a certains, ils seraient plutôt pas mal. Bon, là, c'est pareil, on parle d'un tarot, c'est plutôt un oracle, du coup, celui-là, qui est plutôt pas mal. Voilà, moi, je trouve que les bords, par exemple, c'est pas que des bords blancs ou quoi, c'est des bords qui sont travaillés. Ça donne envie, mais le format est pas bien et la qualité des cartes non plus. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Voilà, donc c'est des jeux que j'en ai quelques-uns de Veki, mais déjà parce qu'à l'époque c'était des prix plus intéressants avec des livres, alors que sinon on n'avait que des jeux ou des tarots de Marseille classiques, et donc c'était pas trop possible. Et donc je trouve que voilà, c'est un peu dommage parce que on s'en sert pas trop à cause de ça. Moi je sais que quand les cartes elles ont pas un format qu'il faut, déjà j'ai des petites mains donc ça me part dans tous les sens. Le tirage il doit être petit parce qu'il n'y a pas de place. Du coup ben c'est pas ce que je vais m'intéresser en premier. Ensuite j'ai celui-là je n'ai pas pu l'avoir en français. C'est un jeu de Jessica Galbraith, Enchanted Oracle, dont le texte est de Barbara Moore. Alors, Jessica Galbraith, j'ai toujours aimé son travail, et donc je la suivais avant même que je sache qu'elle ait travaillé sur un oracle. Et donc je trouve ces cartes magnifiques. On est dans les fées, voilà. Avec Jessica Galbraith, on est beaucoup dans les fées. Vous les voyez bien. Vous avez voilà. Mais je l'ai mis dans le jeu sorcière parce que j'ai envie de faire d'autres vues comme ça, un peu sur les thèmes des fées, un peu sur les personnages mythologiques ou ce genre de trucs, parce qu'il y a une multitude de jeux que je pourrais vous montrer. Mais en fait, celui-là, je regrette de ne pas l'avoir eu en français, de ne pas avoir pu. J'ai décidé de le mettre dans les sorcières parce qu'il est forcément, enfin, ne serait-ce qu'avec celle-là, dans ce thème-là. Mais aussi parce que vous avez en fait pour chaque carte dans le bouquin, vous avez l'explication de la carte, vous avez le message de la carte, ce qu'on doit travailler avec le dragon de cette carte, la visualisation, le pouvoir de la visualisation qu'on peut avoir sur cette carte, et ensuite à chaque fois un enchantement un rituel en fait qui est proposé par rapport à la carte avec les bougies, machin. Donc voilà, pour moi c'est un jeu qui est orienté vraiment en mode witchy et qui comporte pas mal de choses. Par exemple, là on nous dit pour nettoyer votre maison, donc il faut penser
pas que le nettoyage physique, quoi. C'est le nettoyage même énergétique de votre maison. Donc, comment on peut faire, etc. Comment faire pour que les rêves deviennent réalité. Il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà, il faut pratiquer l'anglais pour l'avoir. C'est dommage. Je pense que les livres comme ça, quand on a des petits rituels, des petits trucs comme ça, c'est plus agréable, plus naturel en fait, de les avoir en français. On y passe moins de temps et donc du coup c'est plus agréable. Maintenant ça me dérange pas, j'ai l'habitude d'acheter des jeux en anglais, de lire des choses en anglais, je m'y suis mise par la force des choses. Un jour, j'avais pas un très bon niveau d'anglais et j'ai dit bah ça suffit. Et en fait, j'ai commencé un roman en plusieurs tomes, sauf qu'en France, ils se sont arrêtés au tome 2, ils ont plus fait la suite, donc ça m'a énervé. Donc j'ai dit bon ça suffit, tant pis, je veux savoir la suite, et donc je m'y suis mis à lire le roman en anglais, et en fait j'ai trouvé ça assez facile. Donc voilà, c'est L'Oracle Enchanté de Jessica Galbraith. Donc voilà, moi voilà, si j'ai l'occasion de le voir passer en français ou quoi que ce soit, j'essaierai de l'obtenir en français. Ça m'est arrivé pour certains jeux, donc youpi youpi. Ensuite, il va y avoir, ben, puisque je vous parlais de romans, La sagesse de la maison de la nuit. Alors je vais pousser un peu parce que ça sort de ma bibliothèque et que j'aurais pu passer un coup de nénette. Donc 50 cartes de PC Cast et Colette Baron-Reed qui ont travaillé sur ce jeu. Alors c'est un jeu qui coûte pas très cher. Moi je l'ai eu pour moins de 10 euros aussi, je crois, sur la plateforme Amazon. Au départ, je l'ai laissé passer, même je voyais un prix pas intéressant, je le prenais pas. Mais en fait, j'ai fait le rapprochement avec La Maison de la Nuit, le thème La Maison de la Nuit, le nom ne m'a pas donné envie de lire les livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, j'aime lire de tout, et le titre m'a pas plu. Sauf que je crois que ils l'ont sorti aussi en une autre version qui s'appelle Wicca. Et donc, du coup, celui-là, j'avais envie de le lire. Et en fait, il s'avère que c'est la même série, c'est bête. Un nom, ça peut changer l'impression qu'on a. Et donc, du coup, ils se sont basés sur cette série de livres pour faire ce jeu. Et donc, comme j'étais en train de lire ces livres, il y en a quand même pas mal, je crois qu'il y en a 13 ou 14 ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai eu envie d'acheter les cartes. Donc, en fait, on n'a pas une énorme qualité de cartes. On a surtout, d'ailleurs, je les couperai. On a surtout un bord piquant, là, comme ça. Et j'aime pas les bords. J'aime pas qu'elles sont pas coupées arrondies, en fait. Parce que ça pique quand on les mélange, quand on s'en sert. Et donc, voilà, vous avez le symbole là. Vous avez ce magnifique chat noir. Voilà, vous avez des jolies cartes. Bon, c'est des photos travaillées, je suis pas trop fan d'habitude, mais bon, c'était surtout que ça se basait sur les livres et que à ce moment-là, comme j'étais en plein dans les bouquins, qu'il y a quand même beaucoup de tomes, donc on y reste un petit moment avec les personnages, etc. Faire des tirages avec les cartes, j'étais dans le bain, donc ça me parlait assez facilement, ça me parlait parce que je voyais les caractères des personnages, etc. Donc les interprétations venaient assez facilement. Peut-être ils viendraient plus facilement maintenant, puisque ça commence à faire un moment que je les ai lus. Là, qu'est-ce que j'ai? Bon, le petit oracle de la magie, Grimoire d'Eve Kurgan, qui forcément rentre dans ce cadre des cartes witchy, même si pour moi c'est pas vraiment un oracle, je m'en sers pas comme ça, je fais une grande vidéo dessus où il sert vraiment à avoir les bases en fait, à commencer à travailler les bases pour ceux qui veulent se lancer dans la magie. Et donc vous avez pas mal de choses, les couleurs, les pierres, quelques plantes qui vous sont proposées. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, allez directement voir la vidéo. Il y en a d'autres aussi sur internet, hein, il n'y a pas que la mienne. Mais voilà, j'aime bien ces petits formats là. Ils sont à 14 euros ou 12 euros, je sais plus. Oui, celui-là il est à 14. Chez Très Daniel. C'est des petits formats qui sont accessibles assez rapidement. En principe, bon là, il est particulier celui-là, mais pour les autres, par exemple, les nombreux qu'a fait Claire Duval, c'est simple, vous prenez une carte au hasard le matin, bon, bien sûr, s'il y en a qui ne veulent pas venir, et vous lisez votre message. Donc moi, j'ai le bleu. Le bleu, c'est la paix, l'apaisement, voilà.
Donc peut-être je suis apaisée parce que j'arrive enfin à me dégager du temps, à faire des vidéos. J'espère pouvoir les monter assez rapidement et vous les mettre parce que j'en ai marre de pas sortir beaucoup de vidéos. Ça me manque en fait et j'ai l'impression que le temps, c'est chronophage, tout est mangé. J'ai pas trop de temps pour moi, donc c'est assez épuisant. Donc je suis ravie quand je fais des vidéos pour vous. C'est très relaxant pour moi, c'est mon petit moment quoi. Donc voilà, ensuite j'ai Blessed Be de Lucy Cavendish, illustré par Jane Star Wales, aux éditions Blue Angel. Donc c'est 46 cartes, c'est mon chéri qui me l'avait offert lors de mon anniversaire, je crois. Et donc voilà, c'est un très joli jeu que j'aimais beaucoup. Tadam! Montrer quelques cartes. Voilà, si c'est très coloré, on va avoir pas mal de couleurs. Voilà. Pas mal de symboles aussi. Et voilà, je trouve qu'il rentrait très bien dans ce côté witchy. Voilà, tout en étant en mode nature. Voilà. Et donc, voilà, moi, c'est un jeu qui me plaît. Celle-là avec le loup me plaît. Je sais pas si je cadre bien, j'en sais strictement rien. Je n'ai pas de retour, ça m'énerve. La caméra où je filmais avant, elle a rendu l'âme, c'est plus la peine. Donc voilà, il y avait Blessed Be, il y avait donc du coup Witchling de Paulina Cassidy. Alors Paulina Cassidy, j'aime bien, j'aime en principe pas forcément ce qui est chargé en illustration, sauf que elle met plein de petits détails dans ses jeux. Il y a Joie de vivre, il y a Spirit Song, je crois, avec les animaux, c'est ça le nom, de Paulina Cassidy, et c'est à chaque fois des moments de douceur, c'est vraiment super. Donc là, c'est le jeu sur les petites sorcières, et je trouve, en plus, il est facile d'appréhension, vraiment. Donc vous avez le fond qui est comme ça, et ensuite vous allez avoir tout plein de petites sorcières tout le long. Et ça, c'est plutôt génial, elles sont trop belles. Et c'est assez facile en fait de s'en servir avec le petit message qui est là, etc. Oui, c'est très facile. Et le livret qui est vendu avec s'appelle le livre des sorts, le livre des spells, des sortilèges. Et donc en fait, quand vous allez avoir la carte motivation par exemple, donc la sorcière s'appelle Hibiscus. Vous allez avoir l'explication de la carte, mais ensuite, pour vous faire un petit panier, un petit, ouais, je pense une petite pochette ou un truc comme ça de motivation, voilà ce qu'on vous propose. Donc en fait, dedans, vous allez avoir beaucoup de sortilèges, en fait, qui sont dedans. Donc c'est un jeu qui mérite absolument, en fait, de sortir en français, parce que je pense que avoir un petit livre avec des petits sorts comme ça et tout, plus les cartes qui sont juste super, si les éditeurs m'entendent, c'est ça, il faut le sortir en français, je le reprendrai moi en français. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez vous les traduire, vous pouvez vous les faire, mais bon, si on les achète tout fait, c'est quand même mieux. On fait un peu les flemmards, mais c'est encore un petit peu mieux. Donc celui-là, franchement, de Paulina Cassidy, il mériterait vraiment de sortir en français, il est super. Mais ne serait-ce que le jeu de cartes en lui-même est déjà... enfin, j'adore, moi, ces dessins, j'aime bien cette ambiance-là. Ensuite, un des derniers, bah, celui-là, c'est une revue que je vous ai mis ces derniers jours. Alors, je vous le remonte parce que je vous l'ai montré. Et depuis, j'ai supprimé, fait juste un petit bord vert. Voilà, juste un petit bord vert comme ça. Et j'ai supprimé toutes les bordures. Donc en fait, le nom reste toujours. Mais, donc derrière, ça cale bien. Mais je n'ai plus, donc c'est le Aircrafter Tarot. Et je n'ai plus ce blanc là qui me gênait et
que je trouvais pas très jolies. Je trouve les cartes gagnent vachement en cachet et elles ne sont pas trop petites non plus en main, donc c'est pas très dérangeant, je trouve que voilà. Donc j'ai préféré le couper personnellement et je les trouve magnifiques. Donc pourquoi je les ai mis dans les jeux Witchy alors que bon c'est enfin c'est plutôt Flore. J'ai pas mal de jeux aussi avec des illustrations de plantes, de fleurs, sur un tarot sur des feuilles, de choses comme ça. Tout simplement parce que dans le petit bouquin, The Crafter Tarot, comme je disais, on peut s'en servir d'un oracle, d'un tarot, un peu comme on veut. Vous avez à chaque fois qu'est-ce qu'on peut craft, qu'est-ce qu'on peut faire avec par exemple le gingembre, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire un élixir de ça, etc. Donc il y a toujours des petites pistes en fait de travail pour pouvoir faire de la magie et donc du coup voilà pourquoi il est dans les jeux Witchy, je trouvais qu'il y allait bien, donc voilà, une petite sorcière verte, ça va très bien avec ça. Ce qui me permet de faire la transition avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura, qui est sorti chez les éditions Vega, donc Vega c'est très Daniel, qui est un très joli jeu que j'ai en anglais et en français, tout simplement parce que en anglais c'était un cadeau quand je l'ai reçu et en fait il me manquait une carte. Et sans une carte, ça fausse tout. Donc j'ai jamais pu m'en servir. C'était un cadeau d'une personne. Je voulais pas qu'elle se sente gênée parce qu'elle aurait essayé de le rendre. Je me suis dit, je la connais. Si elle peut pas le rendre, le délai est passé, elle va quand même en racheter un autre, etc. Elle me le dira pas. Donc bon, je voulais pas ça parce que c'était un beau cadeau, quoi. Et donc, du coup, je l'ai gardé quand même en cadeau. Mais j'avais envie de l'avoir. Et quand il est sorti en français, je me suis dit, bon ben voilà, je l'ai mis longtemps dans ma wishlist. Et puis un jour, je me suis laissée tenter. Donc, vous avez un très beau jeu de cartes. Et après, on est vraiment dans la magie verte, l'homme vert, la sorcière, la grande prêtresse, la terre-mère pour l'impératrice. Donc voilà, c'est vraiment un très très joli tarot, un très beau thème. Vous avez le bord qui est doré comme ça et qui se décolle très facilement. Donc ça c'est bien, c'est des gros efforts parce qu'il y avait des problèmes avec la dorure. Et moi je n'ai plus rencontré depuis un petit moment chez eux. Donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, vous avez... voilà, moi je le trouve très joli, je l'aime beaucoup. Mais ça n'a pas été mon tarot chouchou de l'année puisque je l'ai eu celui-là un petit peu avant l'autre qui est arrivé avec le Papa Noël et dont je vous ai déjà parlé et qui est un petit peu mon tarot doudou du moment. C'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba aux éditions Arcana Sacra, tout simplement parce que je le trouve magnifique. Bon déjà Arcana Sacra, maintenant ils nous font des trucs de fou, hein. Ils nous font des packages super, Minon, c'est bien, hein. J'aime beaucoup. Et donc du coup, on a un beau livre, on a à chaque fois les cartes qui sont dans une belle boîte, bien protégée. On a le petit détail qui fait que les cartes... Non, non, c'est vraiment la qualité des cartes et tout, c'est la folie. Franchement, ils nous font des trucs super bien. Il y a l'oracle sur le même thème, même dessin, etc., même ambiance, qui sort bientôt. 3 petits points, nous sommes dans des configurations spéciales. Ce qui me fait peur, moi, c'est me dire, j'ai vu tout ce qui est censé sortir, du coup, normalement en avril, en mars, nous préparer petit à petit. Sauf que là, il n'y a plus d'imprimeur. Donc, du coup, tout risque d'être assez vite. Enfin, je sais pas comment ils vont organiser ça. Mais moi, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, je veux tout. J'ai vu certaines de Stéphanie avec les dessins de Stéphanie Gras qui sont vraiment sublimes. Vous avez la Fée Lumière qui, elle aussi, en sort. Donc, voilà, je l'affectionne beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai forcément envie d'avoir ces jeux. Mais il y a aussi les autres. Et donc, je me dis, mais comment? Mais comment? J'ai vu qu'il y avait des cahiers de vacances qui étaient préparés. Donc, moi, je me dis, voilà, je lis vite. Donc, si je pars en vacances, j'aimerais bien prendre un cahier pour chaque jour. Voilà, me préparer mon petit truc. Je me suis un peu mis des sous de côté.
mais peut-être pas assez de sous de côté. Donc voilà, je me dis, ça va être horrible de pouvoir résister. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais devoir faire des choix cornéliens. Voilà, mais il y a plus grave dans la vie. Hein, et voilà, au niveau d'un cœur de collectionneuse, de cartes et tout, c'est ardu, quoi. Il y a vraiment trop de beaux trucs qui vont sortir. Donc pardon. Donc du coup celui-là il est super moderne, il est absolument pas dans l'ordre. Je m'en sers souvent. Vous avez un dos qui est trop mimi, l'as de coupe, la force. Et donc on est vraiment dans une ambiance là d'habitude quand on est dans des trucs de sorcières et tout, on reste dans des trucs qui sont parfois avec une ambiance un petit peu moyenâgeuse ou des choses comme ça, alors que pas du tout. Une sorcière maintenant de nos jours, c'est quoi? C'est une femme comme tout le monde, je veux dire qui s'adapte très bien à la société, qui est pas mise à l'écart, voilà, ou alors c'est qu'elle le désire, mais je veux dire, on n'est pas, c'est pas écrit sur le front, quoi. Et donc du coup, voilà, je l'affectionne vraiment, vraiment, vraiment. Histoire de sorcière chez Arcana Sacra. C'est mon coup de cœur. Donc en fait, j'ai gardé les deux coups de cœur que j'ai pour la fin. Donc au niveau des oracles, c'est Histoire de sorcière. Donc qui est pas que mon coup de cœur au niveau des tarots witchy. Hein. C'est mon coup de cœur en ce moment, quoi. C'est-à-dire c'est celui dont je me sers facilement. C'est-à-dire je me dis, je vais me faire un tirage, tac, je prends automatiquement celui-là. Donc c'est pas anodin parce que j'ai beaucoup de jeux. Mais quand j'ai envie d'un tirage, quand ça vient naturellement d'aller vers un jeu, en principe, c'est celui-là qui me marque. Donc, j'en ai pas beaucoup, beaucoup des comme ça. C'est un peu comme les copains et les amis, quoi. Et donc, ensuite, l'oracle des murmures de Marie Marceau, donc, qui s'appelle Lubiloun. Alors, celui-là aussi, je l'ai gardé pour la fin, tout simplement parce que je ne connaissais pas Marie, qui connaissait ma chaîne. Et quand je suis allée au salon de Toulouse, la Belge, au salon de bien-être, je suis passée et puis hop, j'ai fait 2 pas en arrière. Et c'est là que, parce que j'ai vu les cartes et je me suis dit, tiens, je connais pas ce jeu, ces cartes, elles ont l'air magnifiques. Et donc, en fait, ça a été déjà, quoi qu'il arrive, un coup de foudre pour les cartes. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, je le veux. J'ai regardé un petit peu, j'ai juste touché les cartes qui sont d'une qualité sublime. Il est d'une taille super. Il est vraiment déjà en auto-édition, vraiment magnifique. J'ai pas dit le nom de l'illustratrice et je veux vraiment le dire. C'est H. Collord, Alicia Mathieu. Vous trouvez aussi son Instagram où elle partage pas mal de son boulot. Donc moi je la suis. Je trouve ça très beau. Et donc en fait quand j'ai vu ces cartes qui sont juste superbes, on est dans une ambiance moderne tout en gardant un petit peu aussi ce côté ouais, ce côté sorcière, mais en fait oui et non, je dirais ouais, sorcière nature ou je sais pas comment vous dire. Mais pour moi, il est déjà dans cette ambiance quand même là. Euh, il est juste très très beau. Et donc en fait, quand j'ai eu le coup de foudre, pam 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 pam, quand j'ai vu les cartes, et donc je me suis penchée, et quand je me suis approchée, en fait, j'ai vu Marie, donc le Biloun, toute timide, toute mimi derrière son stand, qui me regardait, et en fait, elle me dit, mais est-ce que c'est toi qui fais des vidéos et tout? Je lui dis, bah oui. Et donc en fait, j'ai appris qu'elle me suivait, et donc elle était toute touchée que je me sois arrêtée à son stand, mais je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment un travail super qu'elles ont fait ces deux filles. Elles nous ont fait un truc qui est génial. Moi, je me le suis complètement approprié. Le bouquin, il est en soutien, mais presque pas présent en fait, parce que il me parle tout seul. Le dessin me parle de lui-même. Tout ressort, tout est donc voilà. Je sais pas comment dire à part waouh. Et donc l'oracle des murmures, oui, ça va être important. Par contre, ça va être de vous dire qu'il sort aux éditions Arcana Sacra normalement en fin d'été ou en août ou en septembre.
avec les dates maintenant, je sais plus trop vous annoncer à cause des imprimeries et de tous les décalages qu'on connaît. Mais quoi qu'il arrive, il était prévu pour cet été au mois d'août, il me semble. Donc soyez pas désespérés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent, qui le veulent. Et bien sûr, Lubiloon a vendu tout son stock il y a déjà bien longtemps. Donc vous inquiétez pas, il va ressortir, vous allez à nouveau l'avoir et pouvoir l'avoir en tout cas et toujours avec une aussi bonne qualité puisque on est quand même chez Arcana Sacra, on n'aura pas de doute là-dessus d'avoir une bonne qualité de carte. Donc voilà, c'était le dernier jeu que je voulais vous présenter et voilà. Je garde le meilleur pour la fin, donc c'était Histoire de sorcière tarot pour moi et l'oracle des murmures de Lubiloon qui est mon doudou deck. En fait, celui-là il est tellement doudou deck qu'il est jamais, pratiquement jamais, dans mes bibliothèques ou dans mon bureau. C'est-à-dire celui-là, où est Charlie quoi. C'est-à-dire qu'il se trimballe dans toute la maison. Actuellement là, pour vous le montrer, j'ai enlevé de ma bibliothèque de ma salle à manger. Qui est la bibliothèque où je mets mes choses en travail en fait, où il va y avoir mes dessins, mes trucs, etc. Tout est fermé sous clé là-dedans. Et donc du coup celui-là, mais parfois il est sur le dossier de mon canapé. Donc voilà, il se trimballe, etc. Et donc mes filles ont interdiction, ne serait-ce que de toucher la boîte. Elles sont petites, mais pour ce qui est de mes cartes, elles respectent. Il n'y a que la plus petite qui, un jour a pris mon livre la Bible du tarot, il s'est excité un petit peu dessus avec des traits. Voilà, elle ne le refera plus. Donc voilà, elle a bien vu que ça m'avait touchée, que j'étais vexée qu'elle ait pris mes affaires pour faire ça, et donc je pense que c'est bon. C'est adjugé. Donc voilà pour les livres. Je vais essayer de faire d'autres vlogs comme ça. J'avais envie de faire des vlogs sur les jeux qui se rapportent à la nature, les jeux sur les animaux que Nat a fait aussi. Et puis sur les aides fantastiques, il y a sur les fées, j'en ai pas mal sur les fées, j'en ai pas mal, voilà, les aides fantastiques, on a, je ne sais pas, les vampires, les sirènes, toutes ces choses-là. Donc je vais essayer de faire quelques petits vlogs comme ça, s'il y a des choses qui vous plaisent, des thèmes, etc. dont vous recherchez, je sais qu'il y en a qui cherchent pas mal sur les fées, mais sur les fées il en existe genre trop, donc pour se décider c'est compliqué. Donc voilà, je vais essayer de